Il est 9 heures. Le ministre fait son entrée à la base des marins ici au port autonome de Conakry. Après la revue des troupes, direction Tamara pour s'inquiéter les difficultés auxquelles sont confrontés les sémaphores, centre de surveillance maritime. A rappeler que depuis décembre 2012, la Guinée dispose en effet sa propre chaîne de surveillance maritime grâce à un sémaphore doté notamment d'un radar, d'une liaison radio, de 3 vedettes et d'une préfecture maritime qui peut détecter et secourir les navires en difficulté et intervenir contre les pêches illégales. Aujourd'hui, ces dispositifs ne fonctionnent plus, faute d'électrification. Pour secourir à ces difficultés, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a traversé la mer et grimpé les collines pour se rendre à Tamara, base des sémaphores, en vue de trouver une solution idoine au problème. Je voudrais un peu remonter à 8 mois que le sémaphore a quand même des difficultés d'alimentation. Et de fil à aiguille, on s'est retrouvé aujourd'hui face à l'inopération des sémaphores parce que les deux groupes électrogènes sont tombés en panne. Le constat, il est amer. Bon, moi, je crois que la volonté est déjà salutaire parce que quand on voit en amont de cette lutte contre les activités dans le réseau, le président de la République, le ministre de la Pêche, moi, je crois qu'on ne fait que se frotter les mains et ce moment-là était vraiment attendu. Il y a 35 hommes qui sont avec moi. Et d'autres sont présentement en stage. Au service de car se prend ici. Donc c'est 24 heures sur 24. Et pendant une durée d'une semaine. Au moins que le sémaphore ne fonctionne pas. Et ce qui cause énormément de difficultés quant au repérage des bateaux qui mouillent dans nos eaux. Et le gouvernement m'a donc demandé en tant que ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, de faire un tour ici pour relever les problèmes que nous avons ici et voir dans quelle mesure on peut faire une intervention et rapidement que possible pour que le sémaphore puisse reprendre ses activités. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit la visite que nous effectuons en compagnie de l'amiral, le préfet maritime. Le constat est simple parce que le sémaphore ne fonctionne pas. Il semble que c'est des problèmes d'alimentation liés essentiellement au non-fonctionnement des groupes électrogènes qui alimentent le sémaphore. Alors, nous allons nous employer peut-être à faire l'expertise de ces groupes électrogènes, mais nous avons aussi envoyé avec nous une équipe qui a une expertise dans le domaine des panneaux solaires. Nous voulons voir la possibilité de convertir l'installation électrique ici en panneaux solaires, ce qui nous donnerait davantage, un peu plus de chance à maintenir le sémaphore dans ses actions habituelles de 24 heures sur 24. Donc l'équipe va faire ses études et nous faire des propositions que nous allons présenter au gouvernement pour faire un choix pour l'alimentation de ce sémaphore. Parce que c'est un équipement extrêmement important pour nous. Et ça va nous permettre vraiment de lutter contre la pêche illicite et aussi de détecter les bateaux pirates qui mouillent nos eaux. Après la revue des troupes, le ministre est allé toucher du doigt des réalités. Il s'agit de 2 groupes électrogènes de DigiKVA qui alimentent les installations qui ne répondent plus. À la fin de cette rencontre, une solution rapide est envisagée. Il aurait fallu déjà réfléchir